Hello, 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 hello ma team. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et tout. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Youpi! Je suis de retour. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Voilà. Pour qu'on puisse prendre des nouvelles. Vous captez la chose, hein? Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les nouvelles de vos stars. Nous allons parler de Blanche Bailey. Comme vous pouvez le voir, une bonne nouvelle. Nous allons parler de Kardashian du Mali et que les Sora. Voilà. C'est le Congo, ça. Je vous reviens avec les nouvelles de vos stars, de Moussou Sora, de Koudedia Sora, comment ils ont passé la fête, tout. Vous les connaissez, non? Elles font pas les choses doucement. Et nous allons parler de Coco et Emilia. Biscuit, mais je vais vous raconter une histoire sur Coco Emilia et vous me direz en commentaire si vous croyez à ces choses-là ou pas. Ou bien, c'est quoi en fait, non? C'est quoi, c'est ceux qui ne le savent pas, Blanche Bailey a donné naissance à son bébé, Un petit garçon, vous pouvez voir la date de naissance sur la photo et tout. Elle est très heureuse. Mais elle dit, nous les affaires là, on n'a qu'à attendre un peu. Elle va pas attendre jusqu'à un an pour montrer le visage de son bébé. Mais on n'a qu'à attendre un peu, elle va profiter un peu, que son snap va exploser. On cherche des images de son bébé. Mais bien évidemment, elle va pas nous montrer maintenant. Elle va profiter un peu de son beau chou avant de nous dévoiler son visage. Mais elle va pas attendre un an comme les autres stars. Hein. Vous suivez mon regard. Donc, moi, je vais aller félicitations. Comme vous le savez, hier, c'était la fête de Tabaski. Bon, si vous suivez la vidéo en ligne de dimanche, c'était avant-hier, voilà. Donc, à cette occasion, celle qui est sur l'écran, c'est Koudedia Sora. Elle a organisé une grande fête avec ses soeurs. Diaba Sora, Moussou Sora, mais la fête, il dit, c'était à péter. Il y avait plein de célébrités, il y avait des comédiens, comment on appelle ça, des acteurs, il y avait plein de célébrités, une grande fête. Comme vous le savez, actuellement, là, les frontières sont fermées. Elles ne peuvent pas voyager. Depuis combien de temps, elles n'arrivent pas à nous montrer quelque chose de bien. Mais cette fois-ci, là, elles ont fait parler un cœur d'elles. Ou bien, vous pouvez douter. N'allez pas douter. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, elles ont organisé une grande fête. C'est bazin que tu veux voir. Cette chaussure de luxe, tu veux voir. Ces sacs de luxe, tu veux voir. Hey, il a dit que bim. Et il a dit qu'on allait plus dire bim, qu'on allait dire boum dans notre team. Ou bien mes chic coco. Donc voilà, elles ont organisé la fête. Il y avait plein de comédiens. Chez Koudedia Sora, bien sûr. Voilà, vous les voyez sur l'écran. Les trois sœurs Sora, toujours. Mais Diaba Sora nous a promis un retour fracassant. Actuellement, les frontières sont fermées. C'est là on voit qui vit comment, qui vit. Depuis c'était moment, nous montre rien de bon. C'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéos. Quand il n'y a pas de clash, il n'y a pas de nouvelles. Je ne peux pas venir vous raconter n'importe quoi. Vous voyez. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire une petite vidéo pour vous dire que je suis là, que je suis des retours, que maintenant là, les affairages ont repris. Mais vous aussi, encouragez-moi. Ou bien, partagez, taguez vos amis, invitez vos amis à suivre la page. Vous voyez, non? Là, cette chaîne-là, ça doit grandir rapidement parce que je vais vous faire plein de vidéos par semaine. Ouais, c'est promis. Ouais. C'est promis. Parce qu'il y a plein de vidéos que je devrais faire, mais après, j'ai zappé. Mais maintenant, je suis là. Donc, elles ont pété le show. Vous pouvez le voir, des artistes, des comédiens, mais c'était chic. Donc, bonne fête. On assiste pas. Maintenant, nous allons terminer avec Coco et Emilia. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, actuellement, elle se fait très discrète sur les réseaux. Voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire que Coco nous a racontée. Voilà. Vous pouvez voir sur l'écran. Elle a écrit: envoyez encore les autres. Vous ne vous fatiguez pas. Les hiboux a chanté toute la nuit d'hier devant mon portail. Mes prières vont toujours vous frapper. Coco dit qu'elle est chrétienne, qu'elle fléchit genoux. Donc, mes soeurs, attention, c'est pas devant Coco, vous allez partir faire vos trucs là. Bon, je continue. Elle dit: craignez les genoux au sol, apprentis sorciers. Donc, elle veut nous dire par là que c'est des sorciers ou bien le maraboutage et tout. C'est eux qui ont dit de craindre ceux qui prient beaucoup. Voilà. Et elle a écrit, bon, je continue de lire ce qu'elle a mis: pigeon, corbeau, cascade d'oiseaux. Maintenant, c'est le hibou. La prochaine fois, envoyez le serpent. C'est mieux. Il va rencontrer son grand frère ici. Back in Sender. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui comprennent l'anglais là, c'est pour vous. Traduisez pour les autres, mon cher. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de choses. Les hiboux, moi, je sais que quand un hibou vient devant ton portail, c'est pas bon signe. Mais Coco vous a dit, elle dit qu'elle est fléchie genoux devant Dieu. Dieu en qui nous tous nous croyons. Et elle prie. Donc, ce que vous envoyez devant son portail là, elle n'a pas peur.
Les amis, qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez à ça ou pas? Bon, voilà, c'est Coco qui a mis, c'est pas moi j'ai mis. Écoutez bien, demain c'est pour accuser, pour dire que vous êtes là toujours. Non, c'est ce qu'elle a écrit que moi je lis et j'essaie de vous expliquer. Voilà, donc ensuite elle nous a montré ce pigeon, comme vous pouvez a montré ce pigeon. Elle dit regardez bien ce pigeon, vous avez déjà vu un bien sur l'écran, il y a un pigeon. Elle a écrit, je cite, vous avez déjà vu un être vivant qu'on égorge et qui ne saigne pas. Ensuite, elle nous a montré le couteau, le pigeon. Elle a dit qu'ils ont tout fait pour chasser le pigeon comme il ne partait pas. Donc, ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé. Vous le voir sur l'écran, même, elle a écrit même pas une goutte de sang. Incroyable. Incroyable. Moi-même, franchement, j'ai jamais vu quelque chose qu'on égorge et qui n'a pas. Sauf qu'on va égorger, qui ne va pas avoir de sang. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ensuite, Coco nous a dit, je cite, ma maison est encerclée et protégée par le sang de l'agneau de Dieu. Elle a dit, venez toujours, vous trouverez malheur en route. Et elle a continué en écrivant, le couteau avec lequel on l'a égorgé paraît même pas une trace de sang dessus. Waouh, waouh. Elle a continué, elle a dit, méfiez-vous, on n'est pas né même chauve. Voilà l'autre, les cascades d'oiseaux qui tombent, je ne sais où. Les cascades d'oiseaux qui tombent, je ne sais où. Coco, vous connaissez Coco, elle écrit beaucoup sur Snap quand il y a un problème. Et là, elle vous explique l'histoire de A à Z. On ne sait pas qui faire ça. Ensuite, elle a dit, vous n'avez pas peur de quelqu'un qui pose les genoux au sol. Tous les jours, yes. Continuez, vous allez toujours trouver la mort. Continuez, vous allez toujours trouver la mort et l'échec comme ça. Voilà. En tout cas, ceux qui font ça, Coco dit, elle rit très fort de vous. Voilà, donc les amis, je viens de vous expliquer. Maintenant, je vais donner mon avis personnel. Voilà, récemment, j'ai vu une influenceuse que je vais taire son nom, qui a dit qu'elle était obligée d'acheter un bracelet pour se mettre sur le poignet pour le mauvais œil. Donc, croyez-vous que des gens qui la connaissent pas personnellement, des gens, hormis sa famille, ses amis, quelqu'un qui l'a vu sur les réseaux, bien qui est jalouse d'elle, peut se lever pour aller devant chez elle pour pouvoir faire la sorcellerie ou le maraboutage? Pensez-vous vraiment, si vous répondez, ça sera bien, pensez-vous vraiment que nos influenceurs sont vraiment exposés à ce genre de sorcellerie, à ce genre de maraboutage? Vous pensez? Parce que si c'est comme ça, être influencé et être, comment on appelle ça, sous le feu des projecteurs et puis être attaqué de partout et avoir sa vie en danger, c'est grave. C'est grave. Et comme elle a dit que voilà, elle est fléchie genou, elle prie beaucoup. J'espère, si c'est une histoire pour faire parler d'elle, là je sais pas quoi dire, mais si c'est la réalité, franchement ça serait vraiment dommage qu'on en arrive là en Afrique, quoi. Donc nous, non sorcellerie, ça peut pas nous servir à autre chose qu'à faire du mal à son prochain. Franchement, vous pensez que ça doit se passer comme ça? Tu l'aimes pas, tu n'as pas besoin d'aller devant chez quelqu'un pour aller faire n'importe quoi, vous voyez. C'est tout ce qu'elle nous a montré, hein. Franchement, ça fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos. Donc dites-moi si vous croyez ou pas, dites-moi si vraiment être influencé, ça veut dire que être exposé en Afrique. Franchement, c'est pour ça qu'il y a certaines influenceuses qui cachent leur lieu d'habitation, parce que elles ont peur. Elles ne savent pas à quoi s'en tenir. Vous pensez que ça pourrait être un membre de sa famille, un ami proche qui lui veut du mal, ou que c'est une histoire racontée par Coco juste pour le buzz? Moi, franchement, je suis mitigée par cette histoire. Mais on est en Afrique et tout est possible. Moi, je crois à la sorcellerie, je crois au maraboutage, je crois à tout ça. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui est allé faire ça, c'est que soit c'est quelqu'un de proche ou bien quelqu'un de ta famille. Parce qu'une personne étrangère ne peut pas se lever pour aller chez toi, pour aller faire n'importe quoi. Elle ne sait pas sur quoi tu comptes, puisque tu l'as précisé que tu pries beaucoup ton Dieu. Si tu pries beaucoup ton Dieu, tant mieux. Ce que tu fais, bon, chacune sait sur quoi elle compte. Tu t'en vas chez quelqu'un, imagine, et tu trouves plus grave que pour toi. Et ça fait boum. Ça sera le buzz, ça sera drôle sur Internet, hein. Franchement, donc arrêtons ça, franchement, arrêtons ça. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à échanger, parce que quand on échange, ça me fait plaisir. Likez beaucoup de likes pour m'encourager à vous sortir plein de vidéos par semaine. Et voilà, je vous ai raconté cette histoire parce que ça me tenait à cœur. Ça faisait froid dans le dos et tout. Quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit mais putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, excusez, un gros mot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'Afrique? L'Afrique, c'est pas que ça en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire.
c'est l'histoire que j'avais à vous raconter. Et j'ai donné les nouvelles de vos célébrités. Adorez bien. Je mérite, non. Je mérite les likes, je mérite les commentaires, je mérite les partages. Ça encourage de ouf quand tu vois que ton travail est reconnu. Donc, à bisous. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cœur sur